je dis tout le temps que le maître de notre méditation, c'est notre respiration. Qu'à partir du moment où on respire de manière consciente, déjà on est en état de méditation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous vivons dans une société où on est tout le temps en train de courir. Et mon maître zen, Taizen Deshimaru, disait avec justesse, il y a la course, il y a le geste, mais il y a aussi l'arrêt de la course et l'arrêt du geste. Et cet arrêt-là, il ne doit pas être uniquement un arrêt du style « je me pose épuisé et je m'endors ». Voilà. Il faut, en quelque sorte, laisser passer les événements en nous, en respirant calmement, et les regarder. On est tout le temps acteur de nous-mêmes. On est tout le temps acteur de notre mental. Mais il faut savoir aussi être le spectateur de nous-mêmes et le spectateur de notre mental et regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et s'apercevoir que cet univers qui nous habite, tellement chaotique, parce que on est tout le temps perdu, noyé dans notre pensée, comme le dit si bien, et je crois l'avoir déjà dit, te l'avoir déjà dit, le dit si bien l'adage populaire français, que on a le cerveau complètement encombré, le mental complètement encombré. J'aime beaucoup cette métaphore orientale qui compare la méditation à une montagne. Nous sommes la montagne quand nous nous posons voilà. La montagne est entourée de nuages, parfois très épais, qui font qu'on ne voit pas la montagne. Et puis il y a le vent. Et le vent pousse les nuages et fait apparaître le ciel bleu. Les nuages, ce sont justement toutes ces pensées, cette tohu-bohu, ce chaos qui nous habite. Et le vent qui pousse tout ça, c'est notre respiration. Et c'est tout simplement ça la méditation. C'est-à-dire de temps en temps savoir se poser, savoir se rendre compte qu'on est complètement pollué par ce qui nous arrive et par nous-mêmes, et savoir aussi respirer et pousser tout ça, et retrouver en nous un peu de ciel bleu, c'est-à-dire un peu de vide entre ces pensées, un peu d'espace, donner de l'espace à ce qui en nous est essentiel et qui est complètement occulté par tout ce qui nous arrive. Il y a aussi, mais ça c'est très connu, cette histoire du verre d'eau boueuse. Nous sommes des verres d'eau boueuse. Si nous posons le verre d'eau, au lieu qu'il arrête d'être agité sans arrêt, l'eau claire apparaît et la vase se dépose au fond. Et les orientaux disent, c'est parce que la vase se dépose au fond que la graine de lotus, qui est la fleur qui symbolise la sagesse là-bas, peut croître et s'élever. Sinon, dans la suspension générale de tout ça, aucune sagesse ne peut apparaître en nous. Donc la méditation, c'est ça. Savoir se poser, savoir laisser tout décanter et retrouver un peu de clarté de conscience. C'est tout. Rien d'autre. Merci Marc.